l'assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus. Reba shaka yama sheke rebo dodoro ba shaka yama. Rebo dodori gaja gaja yama sheke reba da da da. Raba jaga yama sheke rebo bo bo bo. Raba jaga yama shaka raba ba ba ba. Shalom, shalom, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Reba sheke de de de. Recevez la paix dans vos vies, recevez la paix du Christ dans vos foyers, dans vos familles et dans vos maisons. Yeba sheke reba jaga yama. Bienvenue à ce 3e jour de 40 jours de jeûne inspiré 2024 sous le thème jeûne d'impact. Reba shaka yamaraba shaka yamama. Rebo dodoroba jaga jaga rabababa. Comment intercéder efficacement pour sa famille. Raba jaga jaga raba sheke de. Rebo dodoroba jaga jaga yamashaka rababa. La période de 40 jours occupe une place de choix dans la Bible. Reba jaga yamama. Rends grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Rends grâce à Dieu pour la vie, la santé. Rends grâce à Dieu pour les moments de joie et les moments difficiles. Reba jaga yamashaka yamaraba shaka yamasheke ridide. Rabababa. En ce 3e jour, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je proclame l'unité des couples. Mon père et moi, nous sommes un. Mon époux et moi, nous sommes un. Alléluia. Reba jaga yamaraba shaka yamama. Rebo dodoroba jaga yama sheke de. Rabaya karaba shaka yama shaka rababa. Aussi vrai que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Je déclare que je vis l'unité au sein de mon foyer. Rabba jaga yamama. Je confesse que les couples divisés se réconcilient en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Reba jaga yamama. Rebo dododo. Consacre ce jour à l'Éternel. Consacre ce 3e jour à l'Éternel, car quand tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Quand tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. Mais je confesse que nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Je confesse que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je confesse que pendant ce jeûne, tu réalises parfaitement ce que Dieu a prévu que tu réalises au nom puissant de Jésus. 40 jours de jeûne inspiré 2024, une édition particulière, une édition spéciale, une édition qui sort de l'ordinaire. Reba jaga yamaraba shaka yamama. Rebo dodoroba jaga yamaraba shaka yamama. Rebo dododo. La période de 40 jours occupe une place de choix. Occupe une place de choix dans la parole de Dieu. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de plusieurs personnages bibliques. Et je confesse que pendant cette période de 40 jours de jeûne inspiré, 40 jours de jeûne inspiré, des exploits seront réalisés dans ta vie. Des exploits seront réalisés dans ton foyer. Rabba jaga yama rabba shaka yamama. Dieu de miracles. Rabba sheke de. Interviens dans ma situation. Interviens dans mon foyer. Interviens dans ma famille. Reba baba. Rebo dododo. J'ai besoin de ton intervention urgente. Reba shaka yama rabba shaka yamama. Rebo dododo. Reba jaga yamama. Noé a été transformé, métamorphosé par 40 jours de pluie. Que la pluie de l'Éternel soit relâchée en ce 3e jour. Que la pluie de l'Éternel descende. Reba jaga yamababa. Que les cœurs soient lessivés. Que la repentance soit le partage de chacune de nos maisons. Rabba shaka yamarebo dododo. Moïse a été métamorphosé par 40 jours sur le mont Sinaï. Reba baba. Je déclare qu'en ce 3e jour, nous sommes à la montagne, nous sommes à la brèche. Reba baba. C'est à la montagne que le Seigneur bénit. Alors sors de la vallée, sors de ta vallée et va à la montagne. Reba shaka yamama. La montagne de la transformation, la montagne de la transfiguration. Je déclare que pendant que tu es sur la montagne, tu développes une meilleure intimité
intimité avec le Père et tu entres en possession de tes bénédictions qui sont relâchées pour chaque jour. 40 jours de jeûne inspiré. À chaque jour suffit une bénédiction particulière. À chaque jour suffit une élévation spécifique. Rabababa. Alors ne rate pas ta visitation en cette saison. Reba shaka yama raba shaka yamama. Les espions ont été changés en explorant la terre promise pendant 40 jours. Rebababa. Pendant que tu explores la parole de Dieu en cette saison. Reba shaka yamama. Rebododododo. En ce troisième jour, nous lisons 3 autres chapitres des Actes des Apôtres. Reba Shakaya Mama jusqu'au chapitre 9. Rebo Shokorododo. Et je déclare que nous marchons dans le surnaturel au nom de Jésus. Au lendemain de la Pentecôte, que l'esprit de la Pentecôte vous remplisse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vous baptise. Que le feu du Saint-Esprit vous baptise. Recevez le feu maintenant. Recevez le feu du Saint-Esprit. De la tête jusqu'à la plante des pieds, vous êtes baptisés maintenant. Reba shaka yamaraba shaka yamama. Rebo dodoroba dadada. Raba shaka yamama. J'appelle à l'existence les transformations profondes de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Raba shaka yamama. Pendant que tu explores la parole de Dieu. Pendant que tu sondes les Écritures comme les chrétiens de Béret. Je confesse que tu as un caractère changé, transformé. Rabajagaya Mama. Je confesse que mon caractère devient de plus en plus semblable à celui de Christ. Rebababa. Tel il est, tel je le suis aussi dans ce monde au nom puissant de Jésus. Je proclame que j'opère comme Christ a opéré. J'opère comme Christ a opéré avec autorité et puissance. Rebashakaya Mashaka Rababa. Rebodododo, le défi que Goliath a lancé pendant 40 jours a transformé David. Rabababa, je confesse que les géants de ma vie sont renversés. Je déclare que les Goliaths de ma vie sont renversés. Je déclare que tout ce qu'ils font pour mon mal est transformé en bien comme dans l'affaire Balaam-Balak. Je déclare que les malédictions de ma vie en ce moment, les malédictions de mon foyer, les malédictions de la maison de mon père et de ma mère sont transformées en bénédiction au nom puissant de Jésus. Élie a expérimenté la transformation totale dès lors que Dieu lui a donné des forces pour 40 jours au travers d'un seul repas. Je confesse que pendant que je m'abstiens de boire et de manger, le Seigneur remplit ma maison de vivre. Il remplit ma maison de vivre au nom de Jésus. Il me donne pour que je donne. Il me donne pour que je sois une source de bénédiction. Il m'enrichit pour que je sois une source d'enrichissement. J'appelle à l'existence maintenant dans chacune de nos vies la vie de tous ceux qui sont inscrits dans ce programme et au-delà. L'abondance au nom de Jésus. Recevez pleinement l'abondance. Jean 10. Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. J'appelle à l'existence cette abondance. J'appelle à l'existence cette abondance. L'abondance matérielle. L'abondance spirituelle. Rabba Shakaya Mama. Que ta pluie tombe, Père. Reba Shakaya Mama. La pluie de la première et de l'arrière-saison descend. Reba Shakaya Mama. La pluie de la première saison descend. La pluie de l'arrière-saison descend. La pluie de l'arrière et de la première saison descendent maintenant. Vous recevez cette pluie. Vous recevez ce manteau nouveau. Vous recevez une gloire particulière en cette saison. Reba Shakaya Maraba Shakaya Mama. Rebo Dodoroba Djegedede. Les 40 jours que Dieu a donné au peuple pour changer ont totalement transformé la ville de Ninive. J'appelle à l'existence la transformation de la nation camerounaise. J'appelle à l'existence la transformation des villes du nord, du Grand Nord. Reba Shakaya Maraba Shakaya Mama. Rebo Dododo. Rabajagaya Mama. Que les familles se convertissent à l'évangile. Rabayama Sheke Dedede. Que l'islam recule. Reba Shakaya
C'est en demeurant 40 jours au désert que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Autant qu'il a été revêtu, nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Cette puissance est disponible en ce moment. L'onction de l'Éternel descend. L'onction de l'Éternel descend. Le feu de l'Éternel descend. La pluie de l'Éternel descend. C'est à la montagne que nous rencontrons le Seigneur. C'est à la montagne de transfiguration que le Seigneur Jésus a montré à ses disciples qui il était véritablement. Et Pierre ne voulait plus quitter à la montagne de la transfiguration. Que tes sens spirituels s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Une nouvelle dimension de toi, Père, pendant que tu nous revêts de ton onction en ce matin, pendant que tu nous revêts de ta puissance en ce matin. Je suis embrasé pour Christ. Je suis enflammé pour Christ. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Saint-Esprit, enflamme mon époux. Saint-Esprit, enflamme ma femme. Saint-Esprit, enflamme chacun de mes enfants. Pour la cause de Christ, je déclare que nous sommes embrasés. Le feu de Dieu calcine toute maladie en nous. Le feu de Dieu en nous calcine toute velléité de maladie au nom de Jésus. Proclame ta guérison, proclame ta délivrance. C'est pendant la période de 40 jours passés avec Jésus après sa résurrection que les disciples ont été transformés. Je veux voir ta transformation dans ma vie en ces 40 jours de jeûne. Père, je veux voir ta transformation en ce 3e jour de jeûne dans mon foyer, dans la vie de chacun de mes enfants. Père, je veux voir ta transformation dans mon entreprise, dans mes affaires et dans mon ministère en ce 3e jour de jeûne. C'est un jour nouveau, c'est un jour de gloire. Le chiffre 40 est sacré, c'est le symbole du désert et par extension une période d'attente et de préparation. Prépare ton cœur à recevoir encore plus de faveur. Les grâces ont été relâchées le jour 1, les grâces ont été relâchées le jour 2. Elles sont encore abondantes ce 4e jour. Ne rate pas la visitation de chaque jour. Ne rate pas la bénédiction de chaque jour. 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de renoncement, 40 jours de consécration, 40 jours de bénédiction, 40 jours d'élévation, 40 jours de célébration, 40 jours de glorification, 40 jours de repentance, 40 jours d'évangélisation, 40 jours de discipolat, 40 jours dans la prière et dans la parole au nom puissant de Jésus. Au jour 3, nous disions que le jeûne, c'est se priver volontairement de nourriture pendant un temps bien déterminé. Jeûner, c'est également se priver, comme je le disais, volontairement de nourriture pendant un temps bien déterminé. Mais jeûner ne se limite pas à s'abstenir de manger et de boire, mais jeûner signifie viser un objectif bien précis, comme celui de se concentrer sur Jésus pour accomplir sa volonté parfaite. Quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie? Quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu es en train de réaliser cet objectif? Jeûner, c'est également être en deuil, parce que Jésus n'est plus avec nous. C'est-à-dire jeûner, c'est vraiment crier à l'Éternel en évangélisant et en faisant des disciples pour que le Christ rentre, pour que l'époux retrouve son épouse au nom de Jésus. Nous avons parlé également des formes de jeûne, le jeûne suprême, le jeûne entier et le jeûne partiel dans lequel nous sommes impliqués. En ce jour 3, nous parlons des stratégies du jeûne, les stratégies de jeûne. 3e jour de jeûne inspiré, les stratégies du jeûne.
mama. Rebodododo. Jeûner est une chose, mais bien jeûner est une autre. Reba shakayama rebododorika shakayamama. Roba sheke dedede. Rabababa. Tout le monde peut jeûner, mais pour jeûner efficacement, il faut respecter les principes du jeûne donnés par Jésus dans Matthieu 6, les versets 16 à 18. Apprends-moi à jeûner, Père. Apprends-nous à jeûner efficacement. Je ne veux pas te manipuler pendant le jeûne. Je refuse de te manipuler pendant le jeûne. Mais je voudrais que tu m'enseignes, que tu nous apprennes à jeûner, Père, à jeûner différemment. Le jeûne selon la parole, le jeûne selon la Bible. Reba shakaya marababa sheke dedede. Rabaya mashakaya mama. Rebo dodododo. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Non, 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 tu n'en as pas besoin. Parfume-toi, lave-toi. Reba sheke rebo dodo. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Père, je ne sors pas de ce jeûne tel que je suis entré. Je déclare que je m'approprie les bénédictions qui sont relâchées pour chaque jour. Je m'approprie les bénédictions qui sont relâchées pour chaque saison. Je m'approprie de chaque bénédiction relâchée le matin et le soir. Souvenez-vous qu'en soirée 20h sur notre chaîne YouTube, nous prions pour les célibataires, nous prions pour les familles. Rendez-vous à 20h précise pour la prière en faveur de nos familles. Je sors de ce jeûne, je sors de chaque jour de ce jeûne avec ma récompense. À chaque jour correspond une bénédiction. À chaque jour correspond une élévation. À chaque jour correspond une gloire particulière. Rabashakayama Rabashakayama Rebododorobasheke Dedede Rabababa Rabasheke Dedede. Il y a 3 principes bibliques qui régissent le jeûne selon le cœur de Dieu. 3 principes bibliques. Rebajagayama Rabashakayama. Principe numéro 1, l'apparence à avoir pendant le jeûne. Principe numéro 2, celui pour qui on jeûne. Et principe numéro 3, la récompense de celui qui jeûne. Rekashakayama Rabashakayama Rebodododo. Père, enseigne-moi à jeûner. Enseigne-moi à grandir dans le jeûne. Enseigne-moi à sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret pendant cette période de jeûne. Enseigne-moi à saisir ta voix. Enseigne-moi à obéir à ta voix. Je me mets à la brèche en faveur des familles de la terre. Je me mets à la brèche en faveur du corps de Christ. Je me mets à la brèche, Seigneur, parce que je veux réaliser parfaitement ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Le premier principe est l'apparence à avoir pendant le jeûne. Le Seigneur Jésus demande de ne pas imiter les pharisiens parce qu'ils sont hypocrites. Père, je dis non à toute forme d'hypocrisie pendant ce jeûne. Je veux me mettre dans une attitude d'obéissance et dans une attitude de foi. Je veux obéir même si je ne comprends pas, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Rien que ta volonté au nom de Jésus. Les pharisiens jeûnent avec un visage défait et ils montrent par leur apparence différente qu'ils sont en train de jeûner. Oh, que cela ne soit pas mon partage, Père. Que cela ne soit pas notre partage dans ce programme. Je refuse toute forme d'hypocrisie. Je me déconnecte de tout sentiment qui ne t'honore pas. Je me dépouille de toute œuvre de la chair. Je renonce à la jalousie. Je renonce aux querelles. Je renonce au conflit. Et je te donne ma vie, Père. Je te donne mon cœur. Règne en maître absolu sur chaque chose pendant ce jeûne et au-delà au nom de Jésus. C'est dit que jeûner n'est pas nécessairement un signe de maturité parce que toutes les religions prescrivent le jeûne à leurs fidèles. Mais les pharisiens sont un mauvais exemple en matière d'apparence pendant le jeûne. Je refuse d'agir comme les pharisiens. Je refuse de jeûner pour jeûner. Mais je jeûne en Christ, par Christ et pour Christ au nom de Jésus.
Peux-tu rédiger cela dans le chat? Je jeûne par Christ, pour Christ et en Christ. Dans le chat. Reba Sheke, fais tes déclarations personnelles. Rabababa. Le Seigneur désire que ses enfants soient propres pendant qu'ils jeûnent. Ils doivent porter des vêtements propres, laver leur corps. Alléluia. Reba Sheke, se brosser les dents plusieurs fois par jour, autant que cela est possible. Rabababa. Rebo dododo. Rabadjakayamama. Père, enseigne-moi à soigner mon apparence physique pendant que je jeûne. Aide-moi à soigner également mon cœur pendant que je jeûne. Aide-moi à me parer de l'intérieur par la parole et la prière. Enseigne-moi à demeurer dans ta présence par la parole et la prière pendant ces moments de jeûne. Père, je veux grandir spirituellement. Je veux passer à une autre dimension. Le second principe est relatif à celui qui jeûne. Celui qui jeûne. Les hypocrites jeûnent pour leur propre gloire, alors que les disciples de Jésus le font pour la gloire de Dieu. Alléluia. Père, je veux jeûner pour ta gloire et non pour moi-même. Je veux jeûner pour toi et non pour mon honneur. Je ne veux pas montrer aux gens ma spiritualité pour être approuvé et apprécié par les hommes. Je refuse cela. C'est pour toi que je le fais et je le fais dans le secret au nom puissant de Jésus. Je refuse de jeûner pour être vu par les hommes. Mais je jeûne pour attirer le regard du Père sur moi. Comme les disciples, je prie pour attirer ton regard vers toi, Père. Mon regard vers toi. Ata El Roi, le Dieu qui voit ma situation et ma condition pendant que je jeûne dans le secret et dans la discrétion. Je refuse de plaire aux hommes, mais je veux plaire à Dieu, rien que plaire à Dieu. Rebododoba sheke dedede rabajaga jaga yamashaka rabababa rebodododo. Il est écrit dans Zacharie 7 verset 5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e jour, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous aviez jeûné? Père, c'est pour toi que je veux jeûner, et rien que pour toi, au nom puissant de Jésus. Rabababa, je veux opérer un jeûne qui satisfait ton cœur. C'est pour toi que je veux jeûner. Et non pour les hommes, au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon jeûne est un acte d'adoration, un acte qui satisfait le cœur de Dieu et un acte qui plaît au cœur de Dieu. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je me débarrasse de tous les sentiments qui n'étaient pas en Christ et je me revêt des sentiments qui étaient en Christ. L'humilité, la simplicité, l'obéissance au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à l'issue de ce jeûne, les choses vont transformer dans ma vie, dans mon caractère, dans mon ministère, dans mes affaires et dans mon entreprise au nom de Jésus. Vous recevez grâce sur grâce. Vous recevez l'abondance. Vous recevez la plénitude au nom de Jésus. Le troisième principe met en exergue la récompense de celui qui jeûne. Dis à l'Éternel, je reçois ma récompense pendant que je travaille dans le secret. Je reçois ma récompense pendant que je travaille dans le secret. Pendant que je prie, j'assure la couverture spirituelle de mon époux, de ma maison. J'assure la couverture spirituelle de mes enfants au nom puissant de Jésus. Peu importe l'adversité. Je bâtis sur l'aurore et non sur le sable mouvant. Je jeûne pour attirer le regard de Dieu et non attirer le regard des hommes. Parce que les hypocrites ont déjà reçu leur récompense. Ils ont reçu leur récompense. Mais moi, je m'attends à toi pendant ce troisième jour. Je m'attends à toi. Et mon jeûne satisfait le cœur de Dieu. Mon jeûne satisfait le cœur de Dieu. Je reçois ma récompense de Dieu le Père. Attendez-vous à votre récompense en ce jour. Le Seigneur te récompense. Le Seigneur te récompense. Dis à l'Éternel Père, souviens-toi de ma récompense. La récompense de chaque jour.
Comment vérifier que Dieu est en train de te récompenser? Mais pas écrit le contenu des 3 chapitres de la Bible, Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 9. Mais pas écrit le contenu du livre Jeûne d'impact que tu es en train de lire. Et tu vas te rendre que le Seigneur t'accorde plusieurs récompenses, plusieurs récompenses. Il te bénit par sa parole. Il te bénit par des messages nouveaux. Il te bénit par un esprit d'obéissance. Il te bénit par les grâces, tes rapports avec les autres. Mais pas écrit tout ce que le Seigneur te révèle en rêve et même en vision et même dans tes rapports avec des personnes. Sois sensible aux choses qui te sont dites et mets ces choses pas écrites dans ton cahier de jeûne. Maman, tu vas te rendre compte qu'à l'issue de 40 jours, ton cahier sera saturé de grâce. Ton cahier sera saturé de grâce. Prends la peine de mettre par écrit même les événements qui t'arrivent. Prends la peine de mettre par écrit même ce que tu reçois dans un entretien et dans une conversation avec des personnes. Ne néglige aucun élément, ne laisse rien tomber. Comme le jeune Samuel qui ne laissait pas tomber une seule parole de l'Éternel. Le Seigneur peut passer par n'importe qui, même par un enfant, pour te bénir et te visiter en cette saison. Mais alors, il faut avancer par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Marche par la foi. Le jour 3, je vais continuer à prophétiser sur vos vies en cette saison. Je vais continuer à prophétiser sur vos vies en cette saison. Le jour 3 du jeûne inspiré. Jour de grâce. C'est un jour de grâce et de faveur imméritée dans les familles. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais-moi grâce pour mon mari, fais-moi grâce pour moi-même, fais-moi grâce pour chacun de mes enfants. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un jour de miracle de conversion, un jour de miracle de conversion, de changement de vie au nom puissant de Jésus. Éphésiens 2, 8 à 9. Le salut par la grâce, le salut par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'appelle à l'existence la conversion des enfants au nom de Jésus. J'appelle à l'existence la conversion des adolescents. J'appelle à l'existence la conversion des hommes et des maris. J'appelle à l'existence la conversion des hommes et des maris. J'appelle à l'existence la conversion des femmes et des épouses au nom puissant de Jésus. Grande repentance. C'est l'heure des grandes repentances. Les repentances multiformes, les grâces multiformes se manifestent dans nos maisons. Je prophétise maintenant la fin du chômage et l'élévation professionnelle, les promotions professionnelles au nom puissant de Jésus. Des enfants qui sont à la quête d'un travail, rédigez les lettres de motivation. Les portes vous seront ouvertes au nom de Jésus. Je proclame maintenant que tu es en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer après moi: Père, prospère-moi, prospère mon époux, prospère mon épouse, prospère chacun de mes enfants, prospère mon entreprise, prospère mes affaires, prospère l'œuvre de mes mains, prospère mon commerce. Déclare avec foi et assurance, c'est l'heure de l'abondance. L'abondance est relâchée par la puissance du Très-Haut. L'abondance est relâchée et la gloire de l'Éternel est manifeste. Les nouveaux contrats de travail sont décrochés. C'est la saison de l'élévation. C'est un jour de grâce. Ce n'est pas en fonction de tes mérites que le Seigneur va te bénir. Le Dieu de grâce est disponible. Le Dieu de grâce est disponible. La faveur de Dieu est disponible. La faveur imméritée. Appelle le Dieu de grâce sur ta maison. Appelle le Dieu de grâce sur ton travail. Appelle le Dieu de grâce sur ton état de santé.
Rebababa. Je déclare que les stériles enfantent au nom de Jésus. Je scelle l'utérus des femmes enceintes dans le sang de Jésus. Rabababa. Point d'avortement, point d'avorton dans ma maison. Reba Jagaya Mama. J'appelle à l'existence la signature des nouveaux contrats, la signature des nouveaux contrats de travail. Reba Shakaya Mama. Et quand le Seigneur t'aura béni, souviens-toi de lui par tes dîmes, tes offrandes. Reba Jagaya Mama. C'est une saison nouvelle. Ton chiffre d'affaires monte. Reba Yama Shakaya Mama. Rebo Dododo. Le Seigneur t'amène à une nouvelle dimension d'élévation sur le plan professionnel. Rabababa. La gloire de l'Éternel est relâchée. La lumière de Christ, lui. Reba Shakaya Mama. Recevez la gloire de Dieu dans vos maisons. Recevez la lumière de Christ dans vos foyers. Reba Shakaya Mama. Ne rate pas ta visitation en cette saison. Reçois ta restauration. Que ceux qui ont mal posent la main où ils ont mal. Pose les téléphones au chevet des malades. Rabba Shakaya Maraba Shakaya Mama. L'onction de guérison descend. Proclame que tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Reba Shakaya Mama. Rebo Dododo. Je commande à toute maladie de libérer ton corps maintenant. Ce paludisme, je le chasse. Cette typhoïde, je la chasse. Rabba Yama Shaka Rabba Dadada. Et toute autre maladie que j'ai citée, ton mal ou pas, proclame la libération par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Rabba Baba. Rebo Dodo Sheke Dede. Rabba Jaka Yamaraba Shaka Yamaraba Shaka Yamama. Rebo Dodo. Les grâces de l'Éternel sont relâchées. Recevez grâce sur grâce. Recevez faveur sur faveur. Les miracles de conversion. Les miracles de conversion disponibles. Les miracles de guérison divine. Les miracles de guérison divine disponibles. Les miracles de délivrance disponibles. Au nom puissant de Jésus, vous recevez grâce sur grâce. Vous recevez faveur sur faveur. Reba sheke reba jagaya mama. Reba dadada. Que les femmes disent amen. Que les hommes disent amen. Reba sheke dedede. Rendez-vous ce soir 20h sur notre page YouTube. Reba yama shaka yamama. Pour un autre programme de prière. Encore intense autant que celui-ci. Comment intercéder efficacement pour ma famille. 20h ce soir. Et le dimanche 2 juin plutôt. La dernière fois, je me suis trompée. C'est le 2 juin et non le 1er juin. Dimanche 2 juin. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Pour ceux qui ne peuvent pas être à la mairie de Balin à partir de midi précise. Vous pouvez nous suivre en ligne. Vous pouvez nous suivre en ligne. Comment être une mère sentinelle, comment devenir une mère sentinelle et intercéder efficacement pour ses enfants de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ne manquez pas ce programme. C'est encore une occasion de consacrer chacune de nos familles à l'Éternel. Que les hommes disent Amen, que les femmes disent Amen et que le peuple de Dieu proclame Amen. La vie dépend de toi. Mon pays dépend de toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que nous toutes, nous allons bien, les mamans, nous tous, nous allons bien également, les papas. Je suis Madame Difo Angèle, membre et responsable de l'Académie des femmes d'impact du mouvement Family Love Movement. Je viens en ce jour te faire mon témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce que le Seigneur est en train de m'enseigner pendant ces 40 jours de préparation, des 40 jours de jeûne inspirés organisés par Family Love Movement. Le Seigneur m'enseigne pendant ces moments. Il m'a révélé qu'il était bon que je sois plus consciente de sa présence que de toute autre chose. Et particulièrement, ce n'est pas comme si je ne connaissais pas, mais le Seigneur en cette saison m'enseigne particulièrement que je dois, dans la difficulté, dans les moments de trouble, être plus consciente de sa présence dans ces moments que de la situation par laquelle je peux passer. Il m'a révélé le psaume 34, autant pour moi, versets 18 à 19. Un psaume que j'ai lu plusieurs fois, mais qui cette fois-ci, pendant ces saisons de préparation de jeûne, est venu comme la véritable révélation qui éclaire, qui illumine ma pensée en ce moment et qui
qui connecte ma pensée véritablement à celle du ciel. Je voudrais dire qu'alors que je suis en train d'assimiler ces deux versets bibliques, alors que je suis en train de comprendre une réalité, le Seigneur met devant moi la semaine dernière une épreuve. Le Seigneur m'a mise face à une difficulté financière et je n'avais pas d'issue. J'avais tellement de dettes à payer ce mois et quand le salaire est arrivé, j'ai pris sur moi de prendre ce salaire et de payer toutes mes dettes pour ne pas avoir une situation encore comme celle-là parce que c'était des dettes accumulées par rapport à une quelconque situation de travail dans laquelle je me suis trouvée. Je me suis retrouvée la semaine dernière sans rien. Je n'avais que 4100 francs sur moi. Et j'ai dit à Dieu, Père, qu'est-ce que je fais? Nous ne sommes qu'au 7-8 du mois. Je n'ai plus d'argent. Je dois prendre soin de ma maison. Avec la chère bien-aimée, je vais vous assurer que j'ai passé un coup de fil. J'ai appelé un grand frère à moi. Je lui demandais la somme de 30 000 francs pour pouvoir subvenir à tous nos besoins familiaux et personnels par rapport au travail pour cette semaine qui a commencé. Je l'ai fait, je l'ai appelé, mais après j'ai énormément regretté. Et je bénis le nom du Seigneur qui m'a rappelé pendant que je passais ce coup de fil que sois conscient de ma présence plus que de toute autre chose. Et je bénis également le nom de l'Éternel qui n'a pas permis que ce frère puisse m'aider, mais qui m'a plutôt envoyé chez un autre frère parce que lui financièrement aussi disait-il ça n'allait pas. Je n'ai pas appelé le second frère, mais sur le coup, tout ce que j'ai reçu c'était de confesser ce que je venais de faire. Je l'ai immédiatement fait, je n'ai pas hésité. J'ai demandé pardon à l'Éternel des armées parce que j'avais soumis ce problème à un homme et non à lui. Dès que j'ai confessé et que j'ai achevé ma confession, j'ai retrouvé une paix profonde. Et le Seigneur m'a ramené dans le verset 19 du Psaume 34 pour me dire qu'il est avec ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Et je lui ai dit, Père, j'ai le cœur troublé, j'ai le cœur dans l'abattement. Tu connais mes responsabilités. Je ne sais comment faire pour vivre tout ce mois durant. Bien-aimé, je voudrais témoigner que parce que j'ai fait confiance à Dieu et que j'ai été plus conscient de sa présence dans la difficulté que de quoi que ce soit, le lendemain de ce jour, le Seigneur a ouvert une porte au-delà de mes attentes. De manière miraculeuse, il a permis que une dette que l'entreprise avait à mon endroit depuis mars, qui devait être payée depuis le mois de mars et qui n'avait pas été payée, a été payée. Et mon compte bancaire, qui n'avait que ces 4 000 francs, ces 4 100 francs, a été approvisionné de 170 000 francs. Je suis venue te dire à toi ce matin, sois consciente de la présence de Dieu. Dieu est présent de jour comme de nuit. Dieu est présent quand tu parles ou quand tu ne parles pas. Même les silences de Dieu révèlent la présence de Dieu bien-aimé. Sois conscient de la présence de Dieu, c'est ce que je suis venue. Je suis venue te donner ce matin l'enseignement que Dieu m'a donné au travers du Psaume 134, autant pour moi 34, verset 18 au verset 19. Sois conscient de la présence de Dieu. Il est partout, bien-aimé. Et il voudrait que pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que nous sommes en train de passer par une situation qui est au-dessus de nous, si nous pensons que la situation est au-dessus de nous, parce que Dieu nous a donné la capacité d'être au-dessus de toutes les situations, d'invoquer tout simplement son nom et il résolvera le problème pour nous. Père, je bénis infiniment la grandeur du Dieu que tu es. Je te dis merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Et je confesse que ce que tu es en train de faire pour moi en cette saison, de m'ouvrir les yeux sur ta présence, Seigneur, tu le feras pour quiconque, Éternel, au nom de Jésus. Tu le feras pour celles qui ont le désir d'enfantement. Tu le feras pour les chômeurs. Tu le feras pour les couples qui sont divisés. Tu le feras pour les familles qui n'ont pas d'issue. Tu le feras pour tout le monde, Seigneur Dieu. Et quand ces familles seront conscientes de toi, Père, tu viendras et tu agiras. Merci de le faire, Papa Yahweh. Et que la gloire revienne à toi, seul rien qu'à toi. Dans l'excellent nom de Jésus. Shalom. La vie dépend de
dépend de toi. La jeunesse, Seigneur, dépend de toi. Nous voulons plus de toi. Oh Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Oh Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, ma famille, ma vie, ma maison, ma vie dépend de toi. Ma famille dépend de toi. Ma maison dépend de toi. Mon foyer, Seigneur, dépend de toi. Oh, je veux plus de toi. Seigneur Jésus, 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 les hommes, les hommes, les femmes, ma vie dépend de toi. Les enfants dépendent de toi. Les femmes dépendent de toi. Oh, les hommes, Seigneur, dépendent de toi. Nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, 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 ma vie. Ma vie dépend de toi. Mon pays dépend de toi. Ma nation dépend de toi. La jeunesse, Seigneur, dépend de toi. Nous voulons plus de toi. Oh Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Oh Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, ma famille, ma vie, ma maison, ma vie dépend de toi. Ma famille dépend de toi. Ma maison dépend de toi. Mon foyer, Seigneur, dépend de toi. Oh, je veux plus de toi. Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Seigneur Jésus, je veux plus de toi.
de toi. Les enfants dépendent de toi. Les femmes dépendent de toi. Oh, les hommes, Seigneur, dépendent de toi. Nous voulons plus de toi. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Seigneur